Pour l'exercice 1, on nous dit résoudre les équations suivantes. Donc, on commence par notre première équation. Pour résoudre l'équation, il faut trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, il faut isoler x. Il faut que x se trouve tout seul d'un côté de l'égalité et qu'on ait x égale quelque chose. Donc, pour que x se trouve tout seul d'un côté de l'égalité, il faut retirer alors ce plus 3. Pour retirer ce plus 3, il faut faire une opération qui est très simple. On va tout simplement faire moins 3. Comme ça, plus 3, moins 3, ça va nous donner 0. Il va juste rester le x. Mais le problème, c'est que si on fait juste moins 3 à gauche de l'égalité, on perd l'égalité. Donc, pour conserver l'égalité, on doit faire moins 3 des deux côtés de l'égalité. Ce qui va alors nous donner x plus 3 moins 3 du côté gauche de notre égalité et de l'autre côté 8 moins 3. Et ensuite, on effectue les calculs. Le plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc, il ne nous reste plus que x plus 0, ce qui nous donne alors le x. Soit on effectue ce calcul maintenant, ou soit on le réécrit pour l'effectuer plus tard. Mais ce qui est super important, c'est de se rendre compte que l'on maîtrise la résolution des équations et qu'on en a suffisamment fait. Par expérience, on peut directement passer de la première ligne à la deuxième ligne à l'aide d'une astuce très simple. Ce plus 3, on dit qu'il passe de l'autre côté et devient alors moins 3. Et donc on a x égale à 8 moins 3 et 8 moins 3 ça donne 5. On obtient alors x égale à 5. On a alors obtenu la solution de notre équation. On va exactement faire de la même manière pour les autres équations en cherchant à chaque fois l'opération qui va nous permettre d'isoler x. Bien évidemment, il peut en avoir plusieurs opérations à faire. On passe alors à l'équation de la question B. Ici, on a 8x. C'est une multiplication. Il s'agit de 8 fois x. Donc, si on veut isoler le x, c'est-à-dire retirer ce 8, il faut une opération qui puisse être effectuée avant la multiplication. Si je décide alors de faire une soustraction, la soustraction ne pourra pas s'effectuer avant la multiplication. Donc, faire moins 8 ne permet pas de retirer ce 8 parce que la multiplication est prioritaire devant la soustraction. Il nous faut alors une opération qui puisse être effectuée avant cette multiplication. Et une opération qui peut être effectuée avant une multiplication, c'est une division. On peut alors utiliser la division pour retirer ce 8 et donc il faut choisir le bon nombre par lequel diviser. Le bon nombre par lequel diviser, c'est le nombre qui va nous donner un x. Donc le 8 divisé par un nombre qui donne 1, c'est tout simplement 8. Si je divise 8 par lui-même, cela me donnera 1. J'aurai alors un x et un x c'est la même chose que x. Et on l'a vu, si on divise à gauche de cette égalité, il faut faire la même chose à droite de l'égalité. On va alors diviser ce 3 par 8. Et donc, une fois qu'on a compris cela, on obtient alors 8 fois x divisé par 8 du côté gauche de l'égalité, 3 divisé par 8 du côté droit de l'égalité. Et ensuite, 8 en haut, 8 en bas. On peut commencer par la division au lieu de faire la multiplication. 8 divisé par 8, cela nous donne alors 1. Et avec le x, ça nous donne un x. De l'autre côté de l'égalité, on a toujours le 3 divisé par 8. Et ensuite, il faut savoir que 1 qui multiplie un nombre redonne alors ce nombre. Ce qui permet d'expliquer que 1x n'est rien d'autre que x. Et de l'autre côté de l'égalité, on réécrit le 3 sur 8. On obtient ainsi x égale. Une fois qu'on a x égale un nombre, on a alors résolu notre équation, étant donné qu'on a trouvé la valeur de l'inconnu x de cette équation. Bien évidemment, de l'autre côté, il faut juste effectuer les calculs s'il y en a. 3 divisé par 8, c'est une fraction qui est irréductible, donc on peut garder 3 sur 8 comme solution finale. Sinon, bien évidemment, vous pouvez taper sur la calculatrice, qui va alors vous renvoyer la valeur 0,375, qui est aussi une valeur acceptée, mais qui vous fait perdre plus de temps, puisque du coup, vous devez faire un calcul supplémentaire. Et ceci est accepté parce que le nombre de chiffres après la virgule est bien évidemment fini. Si c'était infini, qu'on ne s'arrêtait pas à écrire le nombre de chiffres après la virgule, on va dire qu'on n'a pas une valeur exacte et qu'on ne pouvait pas choisir cette valeur. Il aurait donc fallu s'arrêter à la fraction. On va ensuite procéder de la même manière pour la question C. Une fois que nous sommes au niveau de la question C, on veut toujours résoudre l'équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x, c'est-à-dire écrire x égale quelque chose. Donc, pour trouver x égale à quelque chose, il faut isoler le x. Donc, on cherche parmi les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division, quelles sont les opérations que nous allons utiliser pour faire en sorte que x se retrouve tout seul. Ici, nous avons un 5. 5 moins x, c'est une simple soustraction. On sait que les opérations prioritaires devant la soustraction, qui peuvent être effectuées avant la soustraction, sont l'addition déjà, donc on peut utiliser une addition. On a aussi la multiplication et on a aussi la division. Et bien évidemment, il y a d'autres calculs comme la puissance, mais nous on n'utilise que les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication et division. Donc ici, si on utilise une addition, on fera alors plus un nombre. Et le nombre en soustraction, c'est x. Donc si on fait plus un nombre, il faudrait faire plus x pour faire partir le x.
du côté gauche. Elle apparaîtra alors du côté droit, ce qui ne pose pas un problème dans l'absolu, étant donné que le but c'est d'isoler x. On peut l'isoler du côté gauche de l'égalité, tout comme on peut l'isoler du côté droit de l'égalité. Mais nous, le but ce n'est pas de déplacer x partout, surtout qu'il est déjà d'un côté. Donc on a plutôt envie de faire disparaître le 5. Il faut donc comprendre que ce 5, on ne va pas arriver à le faire disparaître en mettant une addition par un nombre qui est positif. Il faut plutôt retirer ce 5. Pour retirer ce 5, on va plutôt utiliser une soustraction, étant donné qu'on pourra faire cette soustraction avant celle-ci. Il n'y a pas de priorité entre deux soustractions, donc on aura le droit de faire la soustraction par le bon nombre qui fait partir 5. Et pour faire partir 5, la soustraction qu'il faut faire, c'est tout simplement moins 5. 5 moins 5, cela donnera 0. Et si on effectue une soustraction du côté gauche de l'égalité, pour que l'égalité soit conservée, il faut aussi effectuer moins 5 du côté droit de l'égalité. Ce qui alors, si on le réécrit, nous donne 5 moins x. Et du côté droit, nous avons moins 12 moins 5. On n'a plus qu'à effectuer les calculs. 5 moins 5, cela nous donne 0. Et donc, on a 0 moins 5, 0 moins x, qui va alors nous donner moins x. Et de l'autre côté, les deux nombres ayant le même signe, on garde alors ce signe, le signe moins, et on additionne leur distance à 0. 12 plus 5, qui nous donne 17. Moins 12 moins 5 donne moins 17. Maintenant, une fois qu'on est ici, il faut se retrouver avec x égale. Donc, il faut enlever ce moins. Donc, on peut chercher n'importe quelle opération qui permet d'enlever ce moins. Une astuce très utilisée pour enlever un signe moins, c'est tout simplement de multiplier ou de diviser par moins 1. Lorsqu'on multiplie un nombre par moins 1, cela change alors son signe. Donc, soit vous multipliez par moins 1, ou soit vous divisez par moins 1. On divise alors du côté gauche par moins 1, et par conséquent du côté droit aussi par moins 1. Et on n'a plus qu'à dire ici, moins divisé par moins, ça nous fait plus. Et x divisé par 1, ça nous fait x. Et de l'autre côté, moins divisé par moins, ça nous fait plus. Et 17 divisé par 1, ça nous fait 17. On obtient alors que plus x est égal à plus 17. Mais comme on l'a appris, plus x, on peut tout simplement écrire x. De même que plus 17, on peut tout simplement écrire 17. On obtient alors que x est égal à 17. Donc une fois qu'on a fini avec cette équation, on passe à la dernière équation, celle de la question D. Pour l'équation de la question D, on va procéder de la même manière. Il faut isoler le x pour trouver sa valeur. Ici, nous avons du moins 9. Il faut donc trouver une opération qui peut être effectuée avant cette soustraction et qui fait disparaître le moins 9. Avant d'effectuer une soustraction, on peut par exemple commencer à faire une addition, une multiplication ou une division. Et bien évidemment d'autres opérations, mais celles qui nous intéressent sont les 4 opérations. Donc ici, pour faire disparaître ce moins 9, on voit qu'il va suffire de faire une simple addition. Il faut alors ajouter 9. Moins 9 plus 9, on sait que ça donne 0. Donc on arrivera à faire partir ce moins 9. Et donc si on fait plus 9 du côté gauche de l'égalité, il faut refaire la même chose du côté droit de l'égalité. Au moins aussi plus 9 du côté droit de l'égalité. Ce qui va alors s'écrire x moins 9 plus 9 et du côté droit 12 plus 9. Et une fois qu'on est là, on peut donc effectuer cette addition avant cette multiplication. Ce moins 9, 9, on sait que ça donne 0. C'est justement pour ça qu'on a choisi plus 9 pour obtenir 0. Et donc x plus 0, ça nous donne x. Et de l'autre côté de l'égalité, 12 plus 9, cela nous donne alors 17. On obtient alors x égale à 17. On a résolu notre dernière équation. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.